Bonjour Pia, bonjour Natacha. Donc je me permets de faire un petit enregistrement vidéo pour vous montrer plusieurs choses. D'abord, bon voilà, ce qu'on fait un peu en initiation de réalité virtuelle. Puis après, le passage dans l'application Glu, qui est un métaverse privé ou qui s'apparente plus à une réunion virtuelle. Et après, donc, on ira voir Spatial, que je vais donc d'ailleurs réinstaller. Je vois qu'elle n'est pas installée là. Toc. Dans une seconde vidéo. Donc, bon déjà, l'idée c'est de vous montrer un peu au départ. Ça c'est donc l'environnement de Home que j'ai. Donc j'ai la possibilité de me déplacer à différents endroits de la Home. On se retrouve un peu en Thaïlande, c'est juste magnifique. Il y a un réalisme qui est déjà assez incroyable. Voilà, et donc après, l'idée c'est, voilà, on voit nos mains, nos manettes, on vient donc cliquer sur un bouton pour ouvrir un menu et lancer l'application Glu. L'idée évidemment en première séquence d'apprentissage, c'est qu'effectivement tous les casques soient déjà lancés sur Glu et qu'on permette effectivement aux personnes de se retrouver très dans un environnement, de pouvoir se reconnaître, se voir, se parler, voilà. Donc, quand on lance Glu, en fait, bon, ça je vous montre un peu le back office, mais on a, voilà. Donc on a nos mains, on a effectivement un panneau. Là, je suis dans un environnement purement privé, c'est d'ailleurs ma home. Chaque casque, chaque session de Glu est assignée d'un email, d'un mot de passe. Après, on a la possibilité de customiser son avatar comme on veut, que ce soit son prénom. Voilà, donc ici je peux supprimer, sauvegarder, mettre le nom que je veux, puis effectivement l'apparence, que ce soit le corps, la tête, les cheveux. Je peux modifier ça comme je veux. Voilà. Etc. La couleur des cheveux et tout ça. Du coup, je cancel. Et donc après, on met à disposition des utilisateurs différents espaces qui sont là. Là, c'est pour notre dernier client, donc on lui a mis en place plusieurs espaces, mais on peut en mettre autant que l'on veut. Et on a un choix en fait d'environnement. Un environnement, c'est ce qu'on voit là. On va en voir un premier. Donc par exemple celui-ci, j'y vais. Ce sont des environnements dans lesquels on peut aller jusqu'à 30 ou 35 casques en simultané. Celui-là il est sympa, il ressemble un petit peu à un rooftop, je dirais en Amérique du Sud ou Brésil on dirait. C'est pas mal. Donc là j'arrive dans une zone et j'ai la possibilité en fait avec mon joystick de me déplacer virtuellement, de me tourner et de voir les différents espaces. Donc évidemment tout seul, hein, c'est un petit peu ennuyeux. Voilà, je vous fais une rapide visite de l'espace. Alors oui, on peut se lever, hein, tout ça, c'est super. Donc là, il y a une impression de vertige qui est juste géniale. Et après, donc, hop, toc, je viens ici. Donc là, il y a une salle de réunion. On a la possibilité de prendre un petit café virtuel, comme je vous disais. Là, je viens attraper l'objet. Toc. Ici, j'ai un grand écran. Je peux projeter un fichier. Je vais voir. Toc, je mets au hasard. Voilà, là, c'est pour vous montrer en plus une des dernières photos de l'événement. Voilà, donc j'ai mon petit café qui doit être prêt. Moi, je peux le boire si vous voulez. C'est rigolo. Voilà, et puis après, on vient se déplacer dans d'autres endroits. Il y a plein de choses à faire qui sont très très sympas. Voilà, à tout moment, je peux changer d'espace. Donc, je réouvre mon dashboard avec ce menu ici. Et je viens cliquer dans un autre Spaces. Là, en l'occurrence, on en a mis 5 à disposition.
dont deux différents, parce qu'en fait à chaque fois c'est le même rooftop, vous voyez, mais qu'on a dupliqué. Et là, c'est un autre espace de séminaire. Donc le temps de se connecter. Vous allez voir, c'est un espace qui plaît beaucoup parce que celui-là, il est très très grand. Il y a plein de possibilités. Il y a des salles de réunion avec des couleurs, des thématiques. Il y a un espace lounge au départ. Vous allez voir. Ça va être un petit peu le bazar, hein, parce qu'à mon avis, il y a les restes du précédent événement. Vous voyez, donc ici, on avait positionné un petit menu avec le... Hop. Ah oui, mais je peux le prendre comme ça, tac, il me suffit simplement de le déloquer, et donc après... Donc c'est des éléments qu'on peut comme cela rajouter en déco ou en habillage de l'événement pour y indiquer des informations. Vous voyez, donc là on voit les choses apparaître, tous les éléments de création qui avaient été faits par tous les collaborateurs. Donc là voilà, donc une première zone lounge, comme ici, avec d'autres petits éléments de déco. Donc vous voyez, on avait un peu timé l'événement avec par tranche de quart d'heure. Voilà, puis après, quand je me rends dans la zone intermédiaire, ici, on a une estrade ici qui permet de communiquer tous ensemble, de se retrouver sur une sorte de point de rencontre. Et puis après, ici, des salles qui étaient par exemple attitrées. Donc là, c'était une salle de travail. Voilà, ils ont travaillé sur des post-it. C'est assez marrant parce qu'en fait, je vous amène un peu dans les... dans les souvenirs d'un précédent événement. J'ai été victime d'une caméra cachée. Ouais. C'est très drôle. Chute mémorable en raquette. J'ai organisé une expo Lego. Bon, en fait, on avait organisé un petit jeu où en fait chacun devait raconter une histoire un peu mémorable dont on pouvait pas se douter, quoi. Voilà. Voilà. Donc on a mis en place une salle rouge, une violette et une turquoise, et les jaunes et bleus et verts, on les avait condamnés. Regardez les poufs qu'on a mis devant. Les poufs qu'on peut attraper comme ça, vous voyez. Tac. Et hop, je le rajoute là. Voilà, et puis après un dernier espace ici qui est très intéressant, qui est un espace de conférence. Où en fait, moi j'avais fait une conférence ici, donc on a une sorte de grand écran qu'on peut déployer. Toc. Mince. Toc, voilà. Vous voyez, et donc là il y a quand même un super grand écran de cinéma, et donc à nouveau dans Files, je vais par exemple trier mes fichiers en ne faisant apparaître que le PDF, et là j'avais en fait un peu pitché sur le métaverse. Toc, je vais le présenter. Je vais pas vous faire la conférence maintenant, hein. Mais voilà. En fait, on avait préparé ce document et donc on peut passer de slide en slide pour afficher différents éléments d'information. Voilà. Voilà, donc ça c'est Glu. Ça s'apparente à une forme de métaverse, mais je vous dirais, je trouve que c'est plutôt du virtual meeting privé. Donc, prochaine vidéo, je vous montre un métaverse public. Allez, à plus tard.